on a ici un pendule électrostatique avec à son extrémité une charge électrique Q de masse petit m et il règne dans cette zone un champ électrique uniforme E égale E fois UY. Aussi, la charge électrique Q est-elle soumise à une force électrique QE. Dans la question 1, on nous demande d'appliquer la loi du moment cinétique au point M. Commençons par compléter le schéma en indiquant le vecteur unitaire EZ qui vient vers nous et qui induit ce sens direct-là dans le plan de la feuille et indiquons également la base polaire UR Uθ. Les forces qui s'exercent sur M sont son poids, la force électrique et la tension T exercée par le fil. On se place maintenant dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen et on va alors appliquer le théorème du moment cinétique par rapport à l'axe delta passant par O et dirigé par EZ au système ponctuel grand M. On commence classiquement par exprimer le moment cinétique de grand M par rapport à l'axe delta et on en déduit sa dérivée par rapport au référentiel du laboratoire. Ensuite, le moment de T par rapport à delta est nul vu que la droite d'action de la force T rencontre l'axe delta. Le moment de P par rapport à l'axe delta est classiquement celui-là. Et pour calculer le moment par rapport à l'axe fixe delta de la force électrique E, on va utiliser la technique du bras de levier. On commence par tracer la droite d'action de la force électrique et quand on calcule le moment en haut de la force électrique, tout se passe comme si la force électrique s'exerçait en ce point-là. Or, on a ici R cosinus θ et on a ici une force électrique qui est égale à ce réel-là fois ce vecteur unitaire-là. Et on met un plus ici, vu que ce vecteur unitaire-là entraîne ce point-là dans le sens direct. Et on a alors que cette quantité-là est égale à la somme de ces deux quantités-là. On nous demande maintenant de déterminer la position d'équilibre du pendule. Il suffit pour cela de déterminer l'angle θE tel que cette quantité-là plus celle-là soit égale à 0, ce qui nous donne cette contrainte-là sur θE. On écarte maintenant légèrement le pendule de sa position d'équilibre et on nous demande alors de déterminer la pulsation ω0 des oscillations et de calculer ensuite la période. On va pour cela poser θ égale θE plus εt où εt est très petit et on va écrire en remplaçant θ de t par cette quantité-là que cette quantité-là est égale à celle-là plus celle-là, ce qui nous donne cela. On utilise ensuite les approximations qui nous sont données et en utilisant la relation vérifiée par θE, on aboutit alors à cette équation différentielle vérifiée par epsilon de t avec ω0 carré qui est cette quantité-là, soit encore, vu la relation vérifiée par θE, cette quantité-là, c'est-à-dire encore celle-là, avec cosinus θE qui vaut cela, vu la valeur de tangente θE.